Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, il t'arrose de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l'Orient. Vois des enfants du levant au couchant rassemblés, sur l'ordre du Saint plein de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des gardes, et de jour et de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem, et qu'il érige en gloire au milieu de sa terre. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit
Psaume 83. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les paradis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le val du pleureur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les bâtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Viens notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes paris, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, et donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand comportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre.
son fruit. Justice marchera devant lui et paix sur la trace de ses pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, le grain de la parole et la bonne terre. Dans la parabole du semeur, le Christ nous montre que sa parole s'adresse à tous, indistinctement. De même, en effet, que le semeur de l'Évangile ne fait aucune distinction entre les terrains, mais sème à tout vent, ainsi le Seigneur ne distingue pas entre le riche et le pauvre, le sage et le sot, le négligent, l'appliqué, le courageux et le lâche, mais il s'adresse à tous. Et bien qu'il connaisse l'avenir, il met tout en œuvre de son côté, de manière à pouvoir dire « Que devais-je faire que je n'ai point fait ?» Mais si la terre est bonne, si le semeur est le même, si les grains sont identiques, pourquoi
l'un a-t-il donné 100, l'autre 60 et l'autre 30. Ici encore, la qualité du terrain est le principe de la différence. Ce n'est ni le cultivateur ni la semence, mais bien la terre où elle est accueillie. Par conséquent, c'est notre volonté qui est en cause et non notre nature. Immense amour de Dieu pour les hommes. Loin d'exiger une même mesure de vertu, il accueille les premiers, ne repousse pas les seconds et offre une place aux troisièmes. Le Seigneur donne cependant cet exemple pour empêcher ceux qui le suivent de croire qu'il suffit pour être sauvés d'entendre ces paroles. Non, cela seul ne suffit pas à notre salut. Il faut avant tout écouter attentivement la parole et la garder fidèlement en mémoire. Ensuite, il faut, avec courage, s'exercer au détachement. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu es sorti pour semer ta parole. Fais que notre cœur soit disponible et attentif pour pouvoir te répondre aussitôt. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu es sorti pour semer ta parole. Fais que notre cœur soit dégagé en profondeur pour pouvoir l'accueillir instantanément. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu es sorti pour semer ta parole. Fais que notre cœur soit libre pour être prêt à se mettre à ta suite. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu es sorti pour semer ta parole. Fais que notre cœur soit bon et généreux pour pouvoir donner beaucoup de fruits. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel,
pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuse es-tu, Marie, en accueillant le message de l'ange, tu deviens mère du Verbe de Dieu. Heureuse es-tu, en méditant en silence l'annonce venue du ciel, tu deviens disciple du Verbe de Dieu. Au seuil de cette Eucharistie, frères et sœurs, Marie est là, présente en ce samedi, et elle nous accompagne, elle nous guide pour apprendre à accueillir la parole de Dieu, apprendre à accueillir cette semence du Verbe, pour que cette semence produise un fruit de gloire. Au seuil de cette Eucharistie, pour accueillir cette semence, laissons le pardon, la miséricorde du Seigneur travailler, retourner, préparer cette terre de notre cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as donné dans la Vierge Marie le modèle du disciple qui garde fidèlement les paroles de vie. Ouvre nos cœurs, qu'ils accueillent ta parole de salut, et que la puissance de l'Esprit Saint la fasse résonner en nous chaque jour et produire du fruit en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quelqu'un pourrait dire « Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils » Réfléchis donc. Ce que tu sèmes, tu ne peux reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine. Du blé, par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit
le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu, je prends appui. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur, que peuvent sur moi des humains. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent
et portent du fruit par leur persévérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elles, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. » Disant cela, il éleva la voix. « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que des paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Achever un enseignement par une telle affirmation ne peut que frapper. Elle invite à se laisser interpeller sur ce qui a été proclamé. Avec la parabole de la semence, qui est parabole de l'accueil et de la garde de la parole de Dieu, Jésus interpelle notre accueil de la semence du royaume. Aujourd'hui, dans ma vie, cette semence appelée à transfigurer mon existence, est-elle une semence négligée, piétinée? Est-elle une semence accueillie avec désir, mais dans un cœur où se vit une cohabitation avec bien d'autres aspirations et parfois contraires? Ou est-elle une semence accueillie dans une terre généreuse? Jésus ne cherche pas à condamner. Il met chacun devant la réalité de son existence et de son écoute. Il invite chacun au discernement de sa propre écoute et au besoin de choisir, de s'engager sur le chemin qui façonnera un cœur bon et généreux, comme celui de la Vierge Marie, qui conservait avec soin toutes choses en son cœur et qui les méditait. Jésus ne cache pas à ses auditeurs, à la foule qui s'est rassemblée autour de lui et qui l'écoute, le gâchis, les échecs du semeur.
Le grain tombé au bord du chemin est perdu. Celui qui a germé dans les pierres n'a pas été conduit à maturité, il s'est desséché. Celui qui est tombé au milieu des ronces a été étouffé. C'est probablement l'impression que devait donner l'annonce de la venue du règne de Dieu par Jésus. Peu de pharisiens et de docteurs de la loi se sont laissés atteindre par sa prédication. Seulement quelques disciples et des foules qui, au dire des docteurs de la loi, sont ignorantes de la loi et se sont laissés abuser. La parabole de Jésus ne s'achève cependant pas sur cette note, frères et sœurs, car elle exprime d'abord une certitude, la bonne terre. Celle qui accueille la semence portera du fruit au centuple. De ces hommes et de ces femmes disposés avec un cœur bon et généreux sortiront des disciples parvenus à la maturité spirituelle. C'est le souhait de Dieu le plus profond avant d'être notre désir. C'est pour cela que le semeur est sorti pour semer. C'est pour cela que le semeur ne cesse de sortir même. Avant même que nous accueillions sa parole, que nous nous y exposons, il s'est déjà mis en route pour ensemencer la terre de notre cœur. Dieu nous précède et nous précédera toujours. Il sème sa parole sans désespérer de personne. Il sème à pleine main, généreusement, quel que soit le terrain, terrain piétiné, terrain rocheux ou broussailleux. Dieu ne néglige aucun lieu, aucun désert, aucune nuit, aucune misère, car la semence qu'il vient semer, c'est sa propre vie de ressuscité qu'il désire communiquer, partager. Aussi, puisque Marie a porté en sa chair le Verbe, puisque terre bonne et généreuse, elle conservait avec soin toutes choses en son cœur, confions-nous à sa maternelle prévenance quand nous écoutons la parole de Dieu. Que Marie nous apprenne à devenir cette terre fertile, accueillante à la semence du Verbe, par la fréquentation de Jésus au quotidien. Cherchons à le connaître, écoutons ses enseignements, contemplons-le vivre, agir, prier, faire silence, pour faire comme lui, et même, ou plutôt, le laisser faire en nous. Dans l'obscurité, dans l'aridité, le désarroi. Sachons aussi, comme disciples, lui demander avec insistance, tel un mendiant, de nous ouvrir à l'intelligence de sa vie, à l'intelligence de sa parole. Être une terre hospitalière et fertile, c'est persévérer dans l'écoute, c'est consentir au temps de Dieu, c'est consentir à entrer progressivement, lentement, dans une intelligence affinée, une intelligence d'une rencontre, d'un mystère. Le grand danger, frères et sœurs, ce n'est pas de tout saisir. En effet, l'incompréhension reconnue ouvre le cœur à la recherche. C'est le fait de croire, connaître la parole qui nous ferme le cœur à la nouveauté de Dieu. Ne piétinons pas notre avenir en laissant l'ennemi dérober les dons que Dieu nous fait. Ne laissons pas les épreuves, les contrariétés miner notre espérance. Ne laissons pas non plus les soucis, la richesse, les séductions du monde nous détourner de Dieu. Chaque jour, nous nourrissons notre corps de chair pour vivre, pour grandir. De même, sachons tout au long de cette année nourrir notre âme pour que le dynamisme du royaume, qui est vie de la résurrection, nous transforme en nous unissant à Dieu pour le servir et pour servir nos frères en disciples du Christ.
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous t'offrons pour te rendre grâce en mémoire de la Vierge Marie, mère et disciple de ton Fils. Accorde-nous d'obtenir par son intercession la grâce et la sagesse que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres forces. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est juste de proclamer bienheureuse sa mère, la Vierge Marie, parce qu'elle l'a portée dans son sein. Encore plus bienheureuse est-elle d'avoir été disciple du Verbe incarné, d'avoir cherché en tout ta volonté et de l'avoir faite fidèlement. C'est pourquoi, avec la foule innombrable des anges, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout particulièrement pour Paul, pour Cécile. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, votez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Le sang du Christ.
le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les âmes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Comblés de joie par cette communion, nous te supplions, Seigneur. Puissions-nous, à l'exemple de la Vierge Marie, devenir de vrais disciples du Christ, en accueillant avec soin ses paroles et en les gardant d'un cœur fidèle, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, demain c'est un dimanche dit de Jérusalem, dimanche de rentrée, avec une formule pèlerinage l'après-midi. Vous avez aux portes de l'église ce petit feuillet, ou bien vous avez des informations sur notre site internet, comme habituellement après l'office de la résurrection à 8h. Il y aura à 9h la Lectio Divina, puis l'Eucharistie dominicale, un temps d'agape fraternelle, et pour la formule de rentrée, la démarche jubilaire cette année de la miséricorde vous est proposée. Il y aura ici 3 stations dans notre église Saint-Gervais. Ensuite, le cortège partira vers la cathédrale Notre-Dame, où Monseigneur Patrick Chauvel, recteur de la cathédrale, accueillera notre délégation pour vivre cette démarche jubilaire à l'intérieur même de l'église mère de notre diocèse. Vous avez ce petit feuillet jaune aux portes de l'église. En ce week-end, c'est aussi les journées européennes du patrimoine, et demain à 16h30, une visite de l'église Saint-Gervais vous est proposée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.